Ces films nous ont fait frissonner, nous ont terrifiés et nous ont aussi rendus perplexes. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films d'horreur que personne ne comprend. Pour cette liste, on a réuni certains des films d'horreur les plus malins, les plus controversés, alambiqués et tout bonnement déroutants. Ce sont peut-être de très bons films, mais les spectateurs se sont bien gratté la tête à essayer de comprendre leur message secret, la morale et même pour certains cas, l'intrigue. Aïe, alerte spoiler. Numéro 10, l'échelle de Jacob. I don't understand what's gotten into you, Jake. You're not acting normal. Ce film sur les rêves, la paranoïa, la guerre et les hôpitaux exige forcément qu'on soit bien attentif pour capter ce qui se passe dans l'échelle de Jacob. On accompagne un vétéran de la guerre du Vietnam qui est persuadé d'être surveillé par le gouvernement. Sans vraiment savoir si ce qu'on voit est réel ou le fruit de son imagination, on ne sait pas qui ou quoi croire. What is happening? There is no out of here. You've been killed. Don't you remember? Et donc son histoire autour de la vie et de la mort, ainsi que sa conclusion, est un peu opaque et c'est un euphémisme. Les nombreuses références religieuses, dont l'idée même de l'échelle de Jacob et de l'ascension vers le paradis, rendent les choses encore plus confusantes. Well, you've done it to yourself this time, haven't you? Numéro 9, Mother. L'auteur et réalisateur Darren Aronofsky adore faire réfléchir les spectateurs. Mother en est un exemple parfait de sa capacité à créer des personnages abstraits entourés de métaphores, le tout enrobé dans encore plus de métaphores. Where's my baby? He's not dead. A voice still cries out to be heard, loud and strong. En surface, le film peut facilement passer pour un amoncellement de moments frustrants, collés les uns avec les autres, et au milieu, Jennifer Lawrence avec un air circonspect en permanence. Tell me you understand! C'est un peu le cas, mais le personnage de Lawrence est supposé représenter la terre-mère, et Javier Bardem doit représenter Dieu. En gros, hein. Oh, it scared me. Sorry. Didn't mean to. Et donc chaque agression contre le personnage de Lawrence au fil du film sont en fait des agressions contre la terre-mère. C'est bon, vous saisissez ? Bon, il y a matière à réflexion, et c'est pas étonnant que les gens aient quitté les cinémas avec un début de mal de crâne. Numéro 8, The Lighthouse. Ajout le plus récent de notre liste du jour, ce film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe est un véritable coup de fouet pour le cinéma grâce à son esthétique en noir et blanc et son décor claustrophobe, prouvant qu'une écriture de génie peut divertir autant qu'un gros blockbuster des familles. On y suit deux gardiens de phare qui galèrent à vivre ensemble et aussi à rester sains d'esprit. Pour certains, ça peut paraître être une soirée pyjama au bord de la mer, un peu chelou et parfois ennuyeuse. Look, Tom, just don't be working twist words out of my head. Seulement le réalisateur Robert Eggers a rempli le film d'images et de significations subtiles, et pas si subtiles aussi. Il y a des dialogues intenses, suivis de silences gênants, une descente dans la folie et même des sirènes. C'est captivant, confusant et énervant tout à la fois. Sick of you laughing, snoring, and your goddamn farts! Your goddamn farts! Numéro 7, Suspiria. C'est pas un film facile à regarder. Cela étant, si vous kiffez la sensation de la damnation imminente qu'un film comme The Witch de 2015 exprime, et que vous êtes friand de la nature féroce du film de 2010 Black Swan et ses arts créatifs, alors vous aimerez probablement Suspiria. There are two things that dance can never be again. Beautiful and cheerful. Today we need to break the nose of every beautiful thing. Est-ce que vous allez tout comprendre ? Ça, c'est autre chose. Suspiria est une horreur surnaturelle sur fond de studio de danse servant de réinterprétation du classique de Dario Argento du même nom, sorti en 1977. Et si les thèmes de sorcières et de surenchères brutales ne suffisent pas à vous faire tourner la tête, alors les multiples protagonistes et intrigues y arriveront sûrement. You're making some kind of deal with them. I don't know what you're talking about. How can you know what they're gonna ask you in return? Sarah, whatever you have in your mind, nothing is wrong. C'est peut-être les termes film d'horreur artistique qui décrivent le mieux Suspiria.
En tout cas, il a divisé à sa sortie, beaucoup de gens ne comprenant simplement pas son message. Numéro 6, le Carnaval des âmes. Voilà un autre film d'art alors qu'on explore l'intriguant monde à très petit budget du Carnaval des âmes. Mary Henry. Are you all right? How'd you get out? Yeah, put this on. We better get you back to town. Ce film parle d'une femme qui, après avoir survécu à un accident de voiture, est emmenée à une ville des alentours et un vieux carnaval. What attraction could there be for you out there? I'm not sure. I'm a reasonable person, I don't know. Maybe I want to satisfy myself that the place is nothing more than it appears to be. À sa sortie en 1962, le film a été pris de haut comme un énième film d'horreur à petit budget, mais avec le temps, c'est devenu un cas d'école pour montrer l'efficacité du bon usage de la lumière et des sons. L'atmosphère étrange du film a rendu plus d'un spectateur perplexe, le jeu d'acteur douteux a joué aussi. Mais ces techniques innovantes de cinéma de guérilla lui donnent une aura intéressante, totalement unique et un peu troublante. Numéro 5, ne vous retournez pas. C'est menaçant sans relâche jusqu'aux tout derniers instants du film, ce qui rend difficile de comprendre comme il se doit, et même partiellement, ne vous retournez pas lors du premier visionnage. It's okay. I'm a friend. I won't hurt you. Ne vous retournez pas, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme accablés par le chagrin et qui voyagent à Venise suite à la mort de leur fille. Le film est débordant de visuels évocateurs, rappelant la mort recyclée et retravaillée presque de manière subliminale au cours du film. Ça, plus sa bande-son effrayante, ça en fait l'un des films les plus troublants et confusants de tous les temps. Quant à sa conclusion étrange, il y a probablement des cours entiers dédiés à essayer de décrypter ce qu'elle signifie. Numéro 4, Hérédité. Après avoir vu sa bande-annonce, pas subtile pour un sou, on peut comprendre que le public se soit dit « Oh, encore un film d'horreur qui va abuser de jumpscare ». C'est tellement plus que ça. Alors qu'une famille est visée par une secte démoniaque qui cherche à utiliser le fils de 16 ans comme vaisseau pour leur chef démon Paimon, d'étranges choses se passent, de la mort de leur fille de 13 ans aux nombreux membres de famille possédés. Can you breathe? La fin est un point culminant très perturbant. Hérédité propose une étrangeté abstraite qu'on n'a pas d'habitude avec les films de possession démoniaque de base. Et étant donné les avis mitigés du public à sa sortie, il est peut-être trop étrange pour être apprécié de tous. Numéro 3, Antichrist. Stupidest thing I could do to you. If you can't tell me what you're afraid of, maybe it would be easier for you to tell me where you're afraid. D'aucuns pourraient tout simplement qualifier ce film de complètement barge. Et non, pas au sens positif, plutôt au sens extrêmement déroutant, voire de devoir littéralement se cacher dans son oreiller parce que maintenir un contact visuel est impossible. Antichrist parle d'un couple qui s'installe dans une cabane dans les bois après avoir perdu leur nourrisson. There's nothing you can't talk about. You're indifferent to whether your child is alive or dead. Alors que lui vit des visions étranges, elle développe un penchant pour la violence. Peut-être bien la définition même du film d'auteur, certains voient ce film de Lars von Trier comme une allégorie du Jardin d'Éden et de l'humanité, tandis que d'autres n'y voient qu'un bordel gore sans nom. Quoi qu'il en soit, personne n'est sûr à 100%, alors il a sa place sur la liste. You said you wanted to help me! Where are you? Numéro 2, Tetsuo. Chez les anglophones, il est sous-titré The Iron Man. On pourrait pas être plus éloigné du Tony Stark de Robert Downey Jr., même si on essayait. Ce film d'horreur cyberpunk est centré autour d'un homme qui se transforme progressivement en un amas de ferraille et de chair. Et c'est aussi barjo que ça en a l'air. What the fuck est bizarre sans aucun remords. Ce film d'horreur culte est apprécié par beaucoup simplement pour ses scènes ahurissantes de transformation en métal et son humour étonnamment bien dosé.
Pourtant, la plupart des spectateurs sont passés à côté du symbolisme de l'industrialisation toxique. Pour être honnête, c'est compliqué de passer en mode analyse quand on a l'impression de vivre un cauchemar réveillé. Bon, moi j'ai pas tout capté à ces films. Et vous? N'hésitez pas à les expliquer en commentaire. En ce qui concerne le numéro 1, c'est pas du tout étonnant de voir un film de ce réalisateur au top d'un classement de films incompréhensibles. Alors cassons-nous la tête avec ces quelques mentions honorables et découvrons le film d'horreur que personne ne comprend. Emily, why did you say I must give up the hotel? I can't explain it to you. Just take my word for it. You're a part of this? No, I'm just trying to make sense out Okay, of you something. tell me, do we have the bugs? No, I'm just looking for some kind of an explanation. Do we have bugs or not? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Eraserhead. On peut toujours compter sur David Lynch pour nous pondre un film qui va réduire notre cerveau en bouillie. On a failli choisir Twin Peaks aujourd'hui, mais on s'est dit que ses débuts de réalisateur avec Eraserhead méritaient le spot. L'intrigue est assez simple, un homme et une femme ont un bébé et ils galèrent à s'en occuper. Bien sûr, il y a toujours la femme qui vit dans le chauffage, la nourriture sanguinolente, les têtes transformées en crayons avec gomme et le fait que le bébé soit un monstre reptilien. I can't even sleep. I'm losing my mind. You're on vacation now. You can take care of it for a night. D'abord boudé, Eraserhead a ensuite été qualifié d'un des films les plus importants de tous les temps et jusqu'à ce jour, les gens débattent encore autour de sa signification. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.